Salut, c'est Calasso, vous avez fait Morgane. Et aujourd'hui on fait une dégustation de pain japonais. Allons-y. Et aujourd'hui, on est tellement content d'avoir trouvé du pain. On vous expliquera peut-être en fin de vidéo pourquoi, mais on a réussi à trouver du pain frais à Joël Robuchon. Oui, regardez-moi comme c'est beau. Il y en a même un avec un petit cœur. C'est trop beau. Alors on en a choisi 4 et puis un petit bonus. Alors 4. Alors un pain chocolat framboise. D'ailleurs le petit cœur tu le mets à l'envers. Oh, Un croissant qui n'est pas un pain au chocolat, c'est un croissant crème chocolat. Un cream pan, du coup c'est ce que Morgane adore. Version Joël Robuchon on va découvrir. Et puis un pain viennois à la fraise. Alors c'est parti. Première dégustation. Qu'est-ce que tu choisis, Morgane? On va faire par l'ordre des goûts. Je serais d'avis de commencer par le pain à la fraise. Alors c'est parti. Le pain viennois à la fraise. Donc un tout petit pain très mignon. C'est vraiment ce que tu trouves typiquement au Japon. Tu peux trouver ça genre en sandwich, tu sais, des sandwichs triangles avec du pain de mie, ou alors en coppé. Et puis du coup coupé au milieu avec une petite crème et des morceaux de fraises. Donc là, la surprise, ça va être la texture du pain Joël Robuchon. Et puis, quelle crème est-ce qu'il va y avoir? On dirait que c'est un pain vanillé. Peut-être une crème anglaise. Non, peut-être quelque chose de plus léger. Là, c'est le mystère. C'est le mystère. Et c'est des vrais beaux morceaux de fraises. Hein, parce qu'on est encore toujours dans la saison de la fraise au Japon. On tourne cette vidéo en avril 2020. Ouais. Alors, c'est parti. 1, 2, 3. T'as fait une énorme bouchée, t'as fait une triple énorme bouchée. Alors? C'est une petite crème, un petit peu comme il y aurait dans un fraisier. Du coup, l'assemblage des vrais morceaux de fraises avec la crème rappelle le goût du fraisier. À ceci près qu'autour, il y a de la brioche, enfin une sensation briochée liée au pain viennois. C'est bon? Oui, c'est bon. C'est un bel assemblage, je pense que la crème est bien adaptée par rapport au fait d'apporter... voilà, un petit peu de liant et de fraîcheur. C'est meilleur que ce que je pensais. Ah oui. Ouais, parce qu'au début, quand je l'ai vu, j'avais peur que ce soit trop gras ou je sais pas, ou qu'on sente pas la fraise. Mais là, la fraise, comme elle est de saison, elle est très bonne. Et le pain viennois, c'est bon. Oui. Il y a comme un petit goût de sel, non? On dirait que c'est un tout petit peu salé. Dans le pain viennois, peut-être. Parce que c'est vraiment de la crème typiquement de fraisier ou de strawberry shortcake. Bah, c'est très bon, dis donc. Bah oui, c'est en train de nous le descendre comme ça. Ça fait vraiment saveur japonaise. Le savoir-faire français adapté au goût des Japonais. Quelle note tu donnes, Morgane? C'est vraiment très bon. 9 sur 10. Ouais. Parfait pour le printemps. Ouais, moi aussi je mettrais 9 sur 10. C'est vraiment vraiment meilleur que ce que je croyais. Parce que, en fait, ça c'est le choix de Morgane. En fait, vous verrez mes choix et les choix de Morgane. Je crois qu'on va commencer par les choix de Morgane. Et moi j'ai dit, ouais, vas-y, prends. Mais en me disant, bon, bah, ça va être bien pour lui. Moi j'ai pas trop aimé, mais finalement c'est hyper bon. Excellent choix, Morgane. Là, avec la fraise, c'est très très bon. Excellent choix. Excellent. Alors, on passe à la deuxième dégustation qui va être. Et du coup, le cream pan? Ben oui. Pour ça, là, c'est les deux choix de Morgane. Ok. Alors, le cream pan, en fait, j'avais pas identifié que c'était un. Mais c'est vrai, quand on regarde, on dirait que c'est un pain aux abricots ou un truc comme ça. C'est très étonnant, la manière de l'avoir fait. Voilà. Ah, on dirait qu'il y a un peu de sucre sur le dessus. Sucre sur le dessus. Du coup, ça fait pas cream pan à la japonaise. Ah non, là, c'est vraiment, comme tu dis, on s'attendrait à ce que ça soit effectivement des abricots. On s'attendrait à une brioche pâtissière avec des abricots enfouis à la place de la crème. Alors, vu qu'il y a un peu de sucre et qu'il y a évoli en dessous, je vais mettre une soucoupe. Ok. Oh, ça fait très trop, orange. Quand on regarde comme ça, ouais, c'est vraiment étonnant. Alors, à 3. 1, 2, 3. Bah, c'est bon. Mais c'est pas du tout comme le cream pan habituel. Le cream pan, normalement, la crème, elle est diffuse dans tout le pain. Et là, en fait, c'est là où il y avait les 3 sortes de petites flaques qui ressemblaient à de l'abricot. C'est les flaques
de crème. Des flaques. Mais ouais, c'est vraiment bon. La crème est vraiment très réussie et la pâte à côté est bien adaptée. Je craignais que ça soit trop sec, soit trop sucré. En fait, moi, à mes goûts, il pourrait se passer du sucre au-dessus. Parce que la crème apporte suffisamment de sucre avec la pâte. Mais la crème est très très bien maîtrisée, c'est vraiment très bon. Waouh, bah, je m'attendais pas à ça, vraiment. Je l'ai pris parce que tu m'as montré. Oh, regarde, c'est un cream pan, t'adores les cream pan. Bah ouais, c'est ça. Je me suis dit, bon, d'accord, bah, on va essayer. Et en fait, c'est une belle réussite. Bah, 9 sur 10 aussi. Ouais, c'est une bonne surprise. Moi, je vais lui mettre 8 sur 10. C'est une bonne surprise, mais la pâte, c'est pas du pain. Je sais pas, c'est une pâte de quoi. Ça fait un peu gâteau français. Ah, c'est marrant. Oui, c'est vrai. Il pourrait y avoir certains types de gâteaux avec ce type de pâte. Et du coup, comme il n'y a pas la crème partout, comme je disais, il y a là où ça splash, là. Mais en fait, tu as des parties où il n'y a pas de crème. J'ai essayé de manger la pâte sans la crème. C'est mon truc. Bah, c'est un peu sec. Avec la crème, c'est parfait. Sans la crème, bof. Et du coup, comme il n'y en a pas partout, bah, c'est ce qui fait diminuer un tout petit peu la note pour moi. Tout petit peu. Mais c'est du très bon. Là, c'est du très très bon. Troisième dégustation. Alors maintenant, c'est mes choix. Je pense qu'on va garder le petit cœur pour la fin. Oui, je pense que c'est le mieux. On va prendre le croissant à la crème de chocolat. C'est marrant ce type de couleur. Ouais. Ça me fait penser à des pains qu'on retrouve aussi en France, dans les croissants nantaises aussi. Un croissant qui fait un peu marbré. Ça va être dur. Non, mais sinon tu pouvais prendre le morceau qui déborde. Si tu vas tout casser, sinon. Genre, tu coupes là, et moi je prends le petit bout. Oui, parce que Rosalie n'aime pas la partie. Quand ça croque, c'est pour Morgane. Dans le chococro, par exemple, je dépece le chococro. Donc si vous vous demandez ce qu'est le chococro, il y a une vidéo de dégustation dédiée. Waouh, la vache, je m'y attendais pas. On dirait à la crème du choco cornet. Je crois que ça va être une tuerie. Je crois aussi. Merci. Attends, je reprends la même soucoupe que tout à l'heure. Voilà, donc moi je pensais qu'il allait y avoir type le pain au chocolat français, une petite barrette de chocolat à l'intérieur. Mais non, c'est crème chocolat, c'est écrit. Oui, mais quand même, là, pas à ce point-là, pas aussi généreux. Ça promet. Alors, est-ce que ça va être comme la crème du choco cornet ou la crème d'un éclair? Mystère. Alors, à 3. 1, 2, 3. Ah, c'est bon. C'est des goûts Morgane, là. L'assemblage du croquant du croissant français avec cette crème à l'intérieur qui est vraiment très généreuse en chocolat. Mais en fait, je l'ai prise en pensant à toi. En me disant, t'as pas de chococro en ce moment, donc ça devrait te faire plaisir. Ça me grave plaisir. Bah ouais, du coup, c'est mignon comme tout. Qu'est-ce que t'en penses? C'est totalement mes goûts. 9 sur 10. Vous allez dire, je mets 9 sur 10 tout le temps. Bah ouais, pourquoi? Il n'y a aucune différence. Mais du coup, on ne sait pas en fait la hiérarchisation sur les trois. Mais je crois que je vais devoir requalifier après progressivement. Tout est tellement bon à chaque fois. Vous aurez mon classement final après. What? C'est un 9 sur 10 temporaire alors? Oui. Moi, je vais lui mettre 7 sur 10. Oh! Parce que vous m'avez vu faire un croc et le reposer direct. C'est très bon, c'est pour ça qu'il est au-dessus de la moyenne. La crème à l'intérieur, elle est très bonne. Par contre, l'extérieur, c'est du feuilleté croustillant, quoi. C'est au goût de Morgane. Moi, là, je vais manquer de salive, là. Du coup, je me suis dit, je vais pas me forcer à manger, je vais faire une offrande à Morgane après. Oh, c'est gentil. Parce que voilà, ça rappelle... tout ce qu'on aime en fait, ça rappelle vraiment le cœur du choco cornet, le chococro avec son croustillant, mais comme je vous disais, le croustillant à chaque fois je vais le donner à Morgane. Donc en fait là c'est un truc que je vais donner intégralement à Morgane. Oh là là, je vais grossir avec tout ça. Alors maintenant quatrième dégustation. Quatrième dégustation du coup, le petit cœur. Petit cœur. Le petit piccolo. Voilà. Un pain en cube, un petit pain en forme de cube. La première fois qu'on avait vu un pain de cette forme-là, c'était à Gontran-Cherrier à Chibouya. Mais c'est une boulangerie qui était temporaire et qui n'existe plus maintenant. Et d'ailleurs, Gontran-Cherrier, c'est peut-être en tout cas,
quand c'était arrivé à Shibuya, c'était pile le moment où ils faisaient la meilleure boulangerie de France, l'émission de télé. Donc c'était vraiment génial. Et puis bah là, on le découvre chez Joël Robuchon. Mais c'est pas le seul endroit, hein. Il y a plusieurs boulangeries comme ça qui offrent du pain, voilà, en forme de cube. En France, il n'y a pas ça, hein. Je sais pas mémoire d'en avoir vu, en tout cas pas à Nantes. Ah, mais je crois qu'à Pierre Hermé, aux Champs-Élysées, oui, on tu a as vu raison, on a... le pain perdu en forme carrée, enfin, en forme de cube. Pour moi, c'est en France, enfin, pour moi, c'est au Japon que c'est sorti en premier. Voilà, à 3. 1, 2, 3. J'ai pas réussi à croquer jusqu'à la crème au chocolat dedans. Parce qu'il y a un cœur au chocolat. On sent bien la framboise. En tout cas, moi, j'ai croqué dans la partie... Mais c'est vrai que normalement, c'est chocolat framboise. Donc toi, t'as atteint la framboise. D'ailleurs, on voit, si on est très attentif par rapport à cette image... J'ai rien vu. C'est pas grave, t'auras le replay. Mais je vais rigoler en regardant la vidéo. Donc, hein. Si on est attentif en regardant ici, on peut apercevoir comme des petits grains. C'est des petits grains de framboise. Alors, est-ce que tu aimes l'assemblage chocolat et framboise? C'est un peu moins mon truc. C'est-à-dire, le bord est un petit peu sec pour moi. Le bord où il n'y a pas de crème. Donc, il y a pas mal de trous. On voyait qu'il y avait une cavité quand je l'ai ouvert. Ah, c'est vrai que c'est creux un peu. Ouais, c'est creux. Du coup, je trouve que ça manque un petit peu d'unité et d'uniformité. C'est... je vais lui mettre... La saveur, quand on touche le chocolat, est bonne. Malgré tout, c'est pas celui qui aura mon coup de cœur. Je vais lui mettre 7 sur 10. Oh. Moi, je trouve que ça marche bien, chocolat et framboise. En général, chocolat et fruits rouges, je trouve que c'est vraiment très très bon. Puis le mien, je sais pas, c'était généreux en crème. Hein. Je t'ai donné la partie généreuse. T'es gentil. Et du coup, bah moi je crois que je vais mettre 8 sur 10. Ouh. C'est du très bon. Je trouve que c'est meilleur que le croissant crème chocolat pour moi. Ouais, moi je trouve que c'est pas mal. Puis avec le petit cœur, le visuel, ça joue beaucoup. Hein. Bon, vous l'attendiez, mon reclassement va pour le numéro 1, au pain à la fraise. Le premier qu'on a goûté, c'est vraiment le plus léger, le meilleur, c'est fruité, j'adore. Ça veut dire c'est quelle note 10 sur 10. 10 sur 10 En 2, le croissant avec le chocolat à l'intérieur. Du coup, 9,5 sur 10. Et je vais mettre pour le cream pan 9 sur 10. Voilà. D'accord. Et lui, il reste à 7 sur 10 Oui, lui, il reste à 7 sur 10. Ok. Bah, c'est super. Ah, c'est délicieux. On a un petit bonus. Oui, parce que tu adores le shokupan japonais. Alors, est-ce que ça va être du shokupan? Parce que ça a été écrit pain de mie. Donc, dans l'appellation française, puisque dans la boutique de Joël Robuchon, il y a les noms français et les noms japonais. Mais parfois, c'est de l'adaptation. Voilà, il y a une très grosse différence, parce qu'au visuel, tu as l'impression que c'est pareil. Hein. Quand tu regardes un sachet de shokupan et de pain de mie, tu as l'impression que c'est pareil. Mais à la texture, surtout à la texture, c'est hyper différent. Le shokupan, c'est élastique. La mie à l'intérieur est très généreuse, elle est comme du mochi, alors que le pain de mie français de boulangerie, hein, on compare ce qui est comparable, c'est friable. Le cœur à l'intérieur, il est certes blanc, mais en fait, ça s'effrite comme du sable. Et c'est peut-être un gluten moins travaillé, peut-être que ça fait un peu moins de mal aux intestins, mais du coup, c'est moins gourmand. Donc, j'avais envie de comparer avec... mon shokupan préféré qu'on prend au supermarché, pour voir si Joël Robuchon s'en sort bien. C'est pas dit, hein, parce que j'aime tellement celui du supermarché. Est-ce que tu veux que je te le prépare comme je te prépare au quotidien? Oui. Bon, alors vous allez découvrir comment je le prépare pour Rosalis. On est parti. Merci Morgane. Pour préparer le shokupan pour Rosalis, il faut un toaster. Au Japon, généralement, à la maison, il y a systématiquement un petit four toaster. On en a un, justement, ici. Et il faut du chocolat noir, bien noir, pour plaire à Rosalis, donc du 86%. On y va. On prend des petits carrés, on les coupe, on les met aux quatre coins du pain. Ah oui, tu le coupes, je croyais que tu mettais juste les deux petits bouts comme ça. Vu que ça fond. Voilà, hop. Ensuite, on s'en va le mettre au toaster. Ting. Il
faut le ramener avant que ça soit tout cramé, parce que sinon ça ne marche pas. Vous voyez, ils n'aiment pas le pain cramé. Ensuite, on tartine comme ça, avec passion. Tu vas en manger avec moi aussi? Je ferai en gros. Tu sais, limite, il faudrait que tu en fasses une vidéo de recettes un jour. Mais c'est facile. Mais oui, mais c'est une recette super facile. Comment préparer le chocopan préféré de Rosalie. C'est drôle. Et après, tu mettrais des petites fraises ou des trucs comme ça. Oui, il faudrait retrouver des fraises. Voilà. Voilà. Et tu veux vraiment pas couper genre un petit bout? D'accord, bon bah ok. Bon, bah, c'est que pour moi. C'est toi la spécialiste, parce que moi je suis pas habitué au chocolat. Ok, bon bah alors. 1, 2, 3. Suspense. Ok. Oh, C'est du très bon. c'est du très bon. Peut-être que la tranche est coupée un tout petit peu trop fine. J'allais te demander justement, parce que je trouvais qu'elle était Mais plus parce que fine. du coup, il y a un petit peu trop de grillé. Ouais. En fait, moi, ce que j'aime bien, c'est juste quand c'est un tout petit peu réchauffé, mais pas trop grillé. Ah, c'est très bon. Ah, c'est une bonne nouvelle. C'est du très bon. Du coup, Là, c'est du 10 sur 10. Oh, 10 sur 10. Fantastique. Très belle dégustation, Ouais, décidément. super. Alors, le mot de la fin, c'est toi. Eh ben, je suis bien content d'être allé prendre ces différents articles, Joël Robuchon, un petit peu comme pour ce qu'on avait fait au moment de la dégustation de pain Paul Bocuse. C'est à des prix tout à fait raisonnables, même si au niveau de l'appellation qu'on entend, quand on entend Joël Robuchon, Paul Bocuse, on s'imagine que du coup on s'est ruiné, mais c'était pas le cas en l'occurrence ici. Pour l'ensemble, j'en ai eu vraiment pour l'ensemble des pains avec le sac de pain de mie ici pour 1500 yens, donc à peu près 12,50 €, ce qui rend la chose tout à fait accessible et raisonnable par rapport à de la boulangerie faite entre guillemets maison. Voilà, donc c'est encore une très belle alliance des saveurs japonaises et du savoir-faire français. Je peux vraiment que vous recommander, quand vous aurez l'opportunité d'aller au Japon, d'aller découvrir aussi les boulangeries françaises, version japonaise. C'est assez différent et ça mérite vraiment le coup d'œil. Voilà, on espère que cette vidéo de dégustation vous a plu et on vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalie. Bye bye. Bye. Et un tout petit mot de contexte. Oui. Alors. C'est la première fois depuis très longtemps qu'on trouve du pain frais artisanal. C'est clair. Parce que depuis que les mesures de confinement à Tokyo se sont durcies, quasiment tous les magasins et même les boulangeries, c'est vraiment notable à signaler par rapport à la France, même les boulangeries ont fermé, ce qui fait qu'il reste les supermarchés et c'est à peu près tout. Du coup, c'est une grande chance d'avoir pu avoir un peu de pain, vraiment comme tu disais, artisanal, et de pouvoir en déguster dans cette période. Moi, ça m'a réchauffé le cœur, là, le pain à la fraise, j'ai adoré. C'est super. Alors, on va finir la dégustation. On va finir de manger. Bye bye.